Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Donc je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture. Donc vous pouvez me retrouver sous le même pseudo, donc sur YouTube bien sûr, sur Facebook et sur Instagram. Et j'ai aussi un compte Ravelry, vous aurez donc le lien en dessous dans la barre d'infos pour celles que ça intéresse d'aller jeter un œil, mais bon, je ne mets pas grand chose. Donc aujourd'hui, je vais vous faire mon petit, oui je dis petit, parce que pour une fois, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de choses à vous montrer. Donc mon petit bilan de cet hiver. Je ne pense pas que je referai après une vidéo, bon je verrai bien, hein. De toute façon je ne m'avance pas. Donc voilà, alors je voulais commencer par remercier tout le temps, enfin toutes les personnes qui me mettent des commentaires. Enfin c'est vrai qu'il y a certains, j'ai pas beaucoup de commentaires, mais les peu que j'ai sont, on pourrait dire, entre guillemets, de qualité. Et c'est à peu près toujours les mêmes personnes qui me laissent un commentaire. Donc je voulais un peu, je me suis dit, pour une fois, je vais un petit peu citer les prénoms. Bon, après, je m'excuse pour celles que je n'aurais pas citées, mais j'ai pris à peu près la dernière vidéo, puis je me suis dit, tiens, je vais donner à citer les prénoms, comme ça, pour faire un petit coucou. Donc il y a Elisabeth, il y a Martine, Claire, Capucine, il y a aussi une Valérie, je crois qu'il y en a même une autre, il me semble, une Sylvie, voilà. Donc, et puis toutes les autres qui me mettent régulièrement des commentaires, c'est vrai que ça motive à poursuivre, à faire ces vidéos. Hein. Comme je vous l'avais dit une fois, j'étais un petit peu, je vais dire, pas déçue, mais je veux dire, j'avais un peu de mal, je voulais arrêter. Et c'est vrai que d'avoir des commentaires et puis des petits pouces en l'air, des j'aime, c'est vrai que ça motive à faire des vidéos. Et ça permet, je crois aussi, pour, je ne sais pas comment ça fonctionne, ça permet de mettre en avant mes vidéos et puis de faire connaître à d'autres. Alors je voulais en même temps, je dis ça sous forme, il ne faut pas le prendre mal, donc je vais dire même également au revoir aux personnes qui vont me quitter là. Alors je ne sais pas si c'est tout de suite ou au milieu hein, de la vidéo, mais c'est vrai que là depuis, je crois que depuis que je suis à peu près arrivée aux 2000 abonnés, j'ai souvent des personnes qui se désabonnent. Donc c'est vrai que c'est ce qui est un peu plus dur, c'est que les personnes quand on voit des personnes qui se désabonnent. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, je me rappelle, j'atteignais les 2000, je redescendais, je remontais. Et c'est vrai que là, depuis que j'ai les 2000, bon, ça stagne. Bon, c'est pas grave, après je fais pas non plus... je ne fais pas beaucoup non plus de vidéos. Et puis je pense qu'en plus, les personnes qui me suivent sont à peu près de mon âge. Donc peut-être il y a moins de personnes... de notre âge qui regardent des vidéos et voilà. Bon, c'était ma petite parenthèse. Alors, donc on va commencer. Je regarde si j'avais autre chose à vous dire pour l'instant. Non, j'ai mis ça. Voilà. Alors, donc les projets, je les ai mis là, après je les récupère. Donc le premier projet, c'est un cadeau pour mon chéri. Donc un cadeau de Noël. Donc c'est la chemise l'élégant. Des beaux gosses, et donc c'est une chemise, je crois c'est la... J'en ai déjà cousu, alors je crois, je sais plus, j'en ai cousu pour lui, je crois que j'en ai déjà cousu 3, je crois que ça va être la 3e, j'en ai cousu une pour mon fils et une pour mon beau-fils. Donc je crois qu'en tout, ça doit faire à peu près 5 fois que je la couds. Alors, excusez-moi, parce que je vais peut-être avancer, je vais couper et je récupère. Donc j'ai récupéré la chemise. Alors vous m'excuserez, il l'a mis justement hier, donc elle est un peu froissée. Alors c'est un tissu que j'avais pris, vous savez, chez moi. Alors j'ai peut-être pas, ouais c'est vrai que je vais pas repréciser. Je suis Lorraine, donc j'habite dans le Grand Est, plus précisément en Moselle. Et donc près de chez nous, ils font un marché, les marchés hollandais, un marché au tissu, donc à Nancy. Et là j'avais pris donc ce tissu, donc c'était un coton, un mélange coton et lin, d'après c'est ce qu'il disait, qui fait un peu, alors je vous montre comme ça. Alors au niveau de la chemise, c'est vrai que quand je l'ai publié sur Instagram, c'était marrant parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions et qui s'interrogeaient sur comment la chemise taillait. Et qu'elles avaient entendu que la chemise taillait mal. Alors moi c'est vrai que ce n'est pas une info que j'avais vue.
Et donc j'aurais répondu, moi pour mon compagnon, sa taille, là je crois que c'est voilà, un L. Alors je ne vais pas plus en parler, hein, parce que bon, c'est vrai que tout le monde la connaît cette chemise, moi j'ai déjà fait plusieurs fois sur les vidéos. Donc c'est un L qui fait, en général dans le commerce, et là donc je lui ai fait un L. La seule chose, c'est que, bon, il a un petit peu de ventre, et moi je trouvais que les dernières fois je faisais le modèle avec derrière les pinces, donc qui étaient cintrées, donc je trouvais que ça lui serrait un petit peu, les boutons étaient un peu tendus, donc je m'étais dit, je crois qu'il y a la possibilité donc de faire une, qu'on appelle ça une, moi je cherche le mot, vous savez, un pli d'aisance, si on veut, je ne sais pas s'il y a un nom spécifique, et où il y avait aussi la possibilité de ne pas faire les pinces, donc il y a deux pinces dans le dos comme ça, donc de pas les faire, et je me suis dit, bah tiens, c'est une bonne idée, je vais déjà tester comme ça, et donc ça permettra de moins cintrer la chemise, donc c'est vrai que ça va mieux. Sinon au niveau du reste, je n'allonge rien au niveau des manches, lui il dit que ça lui convient. Donc voilà, donc ça s'est très bien passé. Le seul, eux, c'est vrai qu'ils font des... Au niveau des coutures, c'est des coutures surjetées. Et c'est vrai que moi, je faisais d'habitude des coutures à l'anglaise. Je cherche le nom. Couture à l'anglaise. Et cette fois-ci, j'ai fait des coutures, c'est quand même différent, des coutures abattues. Il me semble qu'en général, sur les chemises, c'est ce qu'ils font. Donc voilà, j'ai fait... Alors, je vous les montre... comme ça, bon, voilà, c'est pas encore pas au point si on veut, mais bon, ça va, moi je trouve. Donc partout, donc j'ai fait, donc ça fait qu'à l'intérieur, vous avez donc toute la chemise, donc à l'intérieur, il n'y a aucune couture apparente. Voilà. Je réfléchis. Alors, j'ai toujours un questionnement au niveau de l'entoilage du col. J'ai remarqué que selon les patrons, l'entoilage n'est pas mis au même endroit. Donc je ne sais jamais si il faut le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc là, je ne sais même plus. Donc c'est toujours, je me questionne toujours un peu là-dessus. Et j'avais vu une vidéo, un bilan où il parlait c'était une chemise de chez Liz Taylor, et il y avait un tuto donc du montage de cette chemise, et où ils expliquaient comment faire au niveau de ce col là, le bout. Donc j'ai suivi cette méthode, et c'est vrai qu'elle est c'est pas mal. Donc si ça vous intéresse, vous allez dans YouTube, vous tapez alors je vais être la chemise, vous regardez dans les tutos de Liz Taylor. Et puis je pense que vous allez retrouver facilement, de toute façon c'est le tuto du montage d'une chemise, et donc elle vous explique. Et c'est là, il me semble que j'ai vu que le thermocollant, elle ne le mettait pas au même endroit. Bon, après je pense c'est comme on veut, hein, ça n'a pas une importance. Après bon voilà, donc j'ai mis des petits boutons, c'est des petits boutons que j'avais récupérés d'une ancienne chemise. Et alors d'habitude je ne mets pas c'est pareil, je ne mets pas de boutons là. Vous savez, parce que j'ai fait la fente capucin, donc fente capucin, oui c'est ça. Et donc voilà, donc il y a deux boutons. Et pareil pour la fente capucin. Alors je crois, je sais pas, on a toujours, comme on peut dire, notre bête noire en couture. Et moi je pense que ça doit être la fente capucin, parce que ou je suis trop perfectionniste et je ne la trouve jamais. Je trouve toujours un petit défaut. Et j'ai beau regarder plein de tutos et à chaque fois, je m'entraîne, et pour moi, je suis jamais concluant. Et il me semble que dernièrement, j'ai vu une vidéo et ça m'avait l'air pas mal. Excuse-moi, j'ai cogné un peu le micro. Il me semble que ça doit être une vidéo de Jolie Lab. Donc, c'est vrai que j'ai dit l'autre jour, il faut que je me le note. Et l'explication m'avait l'air, ça m'avait l'air pas mal. Bon. Donc voilà, et il me semble, pareil, au niveau de l'ourlet du bas de la chemise, vous savez, j'ai fait la méthode où on contrarie la patte là, pour que l'ourlet, vous voyez, ça fasse un angle droit, un bel angle droit. Donc voilà. Ça, je crois que au niveau du tuto du patron, je ne crois pas qu'il le dise, ça.
Donc voilà, cette chemise, rien de particulier, hein. Après, vous avez là une vidéo, les explications, c'est très bien expliqué. Donc voilà, bah, je verrai, j'avais pris des photos portées, donc je vous les mettrai à côté là en visio, ou pendant que je parle, j'aurais peut-être mis avant. Voilà. Donc ça, c'était ma première cousette, donc c'était un cadeau de Noël. Ensuite, on va rester dans les coutures hommes, comme ça, ça sera plus simple. Et couture hommes et cadeaux. Alors, pareil, j'ai voulu coudre un peignoir pour mon beau-fils. Alors, je sais que tout au début que j'ai fait de la couture, je lui avais cousu un peignoir. Et il me semble que c'était un patron que j'avais fait maison. Et je n'ai pas arrivé à remettre la main dessus. Et ma fille m'a dit, oui, le peignoir, il commence à être usé. Elle m'a dit, ça serait bien que tu en couses un autre. Donc, je me suis dit, bon. Et donc, j'ai dit, je vais regarder pour retrouver un patron. Et donc, je suis tombée sur le patron. Alors, celui-là, donc c'est Pastèque de la créatrice Clafoutis. Donc, elle fait en général, moi j'ai déjà cousu pas mal de choses. Elle fait de la couture beaucoup pour les enfants et bébés. Et donc, certaines coutures pour adultes. Et donc, celui-là, elle le fait aussi, donc ce peignoir, pour bébé, enfant et adulte. Ça va jusqu'au XXL. Alors, au niveau de la taille, j'ai fait la taille M. Je trouvais qu'ils étaient pas mal grandes. Donc, si c'était à voilà, faire attention au niveau des manches. Parce que moi, j'aimerais bien justement de me servir de ce patron, parce que je me suis acheté du tissu, comment on appelle ça, du tissu tout doux, là, pilou, là, je sais plus, pour me faire une robe de chambre. Et je me suis dit, je vais peut-être partir sur ce patron. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a une capuche. Et donc ça, je ne voudrais pas la mettre et je me questionne, il va falloir que je vois comment enlever cette capuche. Ah, vous voyez, pour les enfants, ils prévoient même des petites oreilles. Et bon, ouais, donc il faut que je vois comment faire pour enlever cette capuche. Alors, je vous mettrai pareil, j'avais pris des photos, je vous mettrai à côté une photo visu. Alors par contre, j'étais un petit peu déçue, j'avais acheté le tissu, c'était... j'ai pas repris mes... je vais peut-être chercher mon petit carnet où j'avais pris mes notes. Oui, donc c'était un tissu. Attendez, je vais couper un instant. J'ai été récupérer mon petit cahier. Oui, alors c'est un tissu de chez Driessen, un tissu éponge, c'était la couleur chameau. Donc j'ai pris 2,70 m. Après, il me semble qu'il ne me reste pas grand-chose. Et donc, c'est vrai que c'est un mélange 90% coton, 10% polyester. Il fait 350 grammes le mètre carré. Et c'est vrai qu'au niveau qualité, j'étais un petit peu déçue. Il me semble déjà que j'avais pris du tissu éponge chez eux, mais qui était de meilleure qualité. Donc c'est vrai qu'un petit peu déçu. Bon, après, il était 9,50 € le mètre. Bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage que bon, il va vite, je pense, va vite s'abîmer. Donc voilà au niveau du peignoir. Alors qu'est-ce que j'avais mis? Oui, j'avais noté donc les manches longues et la ceinture. C'est pareil, il y a une ceinture qui je trouvais qui était un peu trop... Ah oui, j'ai mis un peu trop large. Ouais, voilà, elle devait être un peu trop large. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc par contre, je viens de penser, à chaque fois j'oublie, de vous parler un peu, parce que souvent des fois on me demande, de ce que je porte. Donc ça, c'est la blouse tirée du livre de Charlène Hand, ma garde-robe bohème chic. Donc je ne sais plus comment elle s'appelle cette blouse, vous voyez, avec la forme carrée. Il y avait la robe, j'avais fait la robe rose, et la blouse, je ne sais plus si elle s'appelait le même nom. Donc avec les manches, avec des boutons là. C'était des boutons que quelqu'un m'avait offert, envoyé, qui étaient très, très jolis. Donc voilà, et ce tissu, franchement, je l'adore, c'est... un coton, un satin de coton qui est stretch. Je l'avais pris, il me semble, de Majam Couture. Et franchement, j'adore ce tissu. Et il me semble que je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur un autre site de tissu. Je me dis, ah tiens, c'était marrant. Donc voilà, et puis en bas, là par contre, je ne sais pas si vous verrez, voilà, j'ai mis une petite jupe, je vous montre. Voilà. C'est ma petite jupe... Ah, oh, je me casse la figure. Ma petite jupe l'arbanaise de
J'avais recherché tout à l'heure, c'est vestiaire éponyme. Voilà, donc c'est un tissu, un jeans élastane et que j'aime bien. Donc je la mets des fois en hiver ou en été, ça passe crème, comme on peut dire. Alors, on va continuer. Je voulais me coudre, enfin je ne savais pas trop si je voulais me coudre quelque chose pour Noël. Et donc j'ai vu, bah voilà, quand on regarde les réseaux sociaux, donc j'avais vu passer sur Instagram la jupe donc de la, oh, je sais plus comment c'est chez eux, Jolie Lab, si c'est des box, je sais plus, il faut des coffrets, je sais plus trop. Donc c'était une jupe qui était faite dans un tissu satin. Donc je crois qu'il l'avait en noir et il me semble qu'il l'avait en kaki, enfin, je sais plus. Et puis il y avait il y avait une personne que j'avais vue, elle avait fait un petit haut avec et je me suis dit, ah, je trouvais sympa. Après la jupe, je la trouvais un peu simple, je me suis dit bon. Et puis d'un coup, bon, je sais pas comment, j'ai cherché ou par hasard je suis tombée dessus. Je suis tombée sur la jupe Carthage, alors attendez, ouais, de Belen Paris. Donc c'est une créatrice, je crois que je n'ai jamais rien cousu. Et donc il me semble que elle avait fait une robe et donc elle a refait un patron, juste la jupe. Voilà. Alors attendez, je cherche, j'avais pris... Oui, j'ai écrit l'autre jour parce que je me suis rendu compte que j'avais pas pris de notes. Alors je l'ai mis où? Là, voilà. Cette jupe, je l'ai taillée, alors par rapport au... je crois que j'ai dû faire vite fait une petite toile quand même, parce que moi j'ai toujours un souci au niveau des jupes, c'est au niveau de la taille, des fois ça flotte tout le temps. Donc je me suis dit, je vais quand même faire vite fait une petite toile. Et donc je suis partie sur la taille 42, et en plus elle avait marqué, donc le dos, il y avait une particularité, c'est que le dos de la jupe est, je ne sais pas si vous le verrez, et pas fendu et à une couture. Et justement, elle précisait que c'était pour, il me semble, elle disait que c'était pour ajuster la jupe. Donc je me suis dit, bah, c'est bien. Et en plus, la jupe, elle avait pas il n'y a pas de ceinture, c'est juste un biais. Donc je me suis dit, bah, ça sera pratique pour faire des ajustements. Alors je réfléchis, mais je crois, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai cousu et j'avais pas pris de notes, mais je crois pas que j'ai ajusté, il me semble que non. Donc après, oui, donc moi j'ai pris cette jupe parce que par rapport à celle de Jolie Lab, cette jupe, je trouvais ce qui était sympa, c'est qu'elle était fendue, comme ça, et j'avais dans l'idée de mettre des boutons, pour que ça fasse un peu plus, oh excusez-moi, je crois que la lumière a bougé un peu, pour que ça fasse plus, oui, plus habillé, un peu plus chic justement pour Noël. Donc après, je cherchais, alors je vais vous la montrer comme ça, je vais parler dans le vide. Donc la voilà. Donc hop. Oui, donc là elle est fendue. Et donc j'ai mis des petits boutons qu'on recouvre là. Donc il y a une fermeture là sur le côté. Et donc la ceinture, vous voyez, c'est un biais, juste un biais. Donc oui, voilà, dans le dos, on a. Alors, je me suis dit, bah, ça fera un style. On a une couture. Donc moi je cherchais, j'avais dans cette idée ce kaki là, ça me plaisait bien. Donc je voulais, bah, pareil, trouver un peu un satin. Donc j'ai un petit peu cherché et j'ai trouvé donc un satin polyester de chez Tissu Lolly Shop. Et c'était un coupon de 3 mètres que j'ai payé 9,42 €. Ouais, donc c'était vraiment pas cher. Et il faisait 95 grammes le mètre carré. Par contre, après je pense pas, même c'est le tissu, mais c'est vrai que c'est ce genre de tissu, c'est assez fragile. Et dès que vous accrochez, vous voyez, ça fait, vous tirez des fois des petits fils et ça fait, même là je vois, ça fait comme des, là je vois en haut de la ceinture, vous voyez, ça fait comme des espèces de petits poils comme ça. Et donc j'ai eu un souci au niveau de la jupe, c'est que quand j'ai surjeté, donc j'ai surjeté avant de coudre, avant d'assembler, là on surjet,
Et je me suis trompée au niveau de la surjeteuse, j'avais oublié d'enlever, ça fait que ça m'a tiré, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais ça m'a tiré sur le tissu, donc quand j'ai voulu assembler les deux morceaux de côté, j'avais un côté plus petit, donc j'ai voulu, ben voilà, chose que j'aurais pas dû faire, j'ai voulu tirer pour pouvoir, voilà, coudre, et ça fait que ben, ça a un peu froncé. Alors j'ai essayé de repasser alors je sais plus c'est où, ouais, c'est le côté là, vous voyez, ça fait comme ça, voilà, ça fait que c'est pas très joli. Ouais, donc j'étais un petit peu déçue, voilà, donc ce problème là. Et l'autre souci, alors c'est que moi j'étais vraiment, donc je connaissais pas hein, cette créatrice, je l'avais jamais cousu. C'est vrai que j'ai déjà entendu qu'au niveau explication c'était pas terrible. Et là franchement, moi j'étais un petit peu déçue. Bon après c'est un patron, je crois que je l'ai pas payé très cher quoi, mais je sais pas. Au niveau du, comment on appelle ça, la gamme de montage, à un moment donné j'ai pas suivi parce que des fois, en voulant suivre, des fois on est là, on se complique parce qu'on ne comprend pas. Et moi, je me suis dit à un moment donné, je lui ai dit, fais à ta façon parce que ça ne sert à rien. Et puis, j'ai pas compris, c'est du fait qu'elle dit, voilà, couture dans le dos pour ajuster la taille. Sauf qu'à aucun moment, elle explique, elle parle de ça après. Hein, donc ça, c'est, en gros, c'est un peu ce qu'elle dit en première page. Et à un moment donné, c'est pareil, pour coudre ce dos, ou c'est moi qui n'ai pas compris, il y avait à un moment donné, c'était pas très clair. Je me rappelle plus exactement, mais je trouvais que c'était pas clair du tout. Donc j'ai pris une feuille, je me suis écrit, tu vas faire ça, ça, et j'ai fait à ma façon. Après le bas, c'est pareil. Je crois que dans le bas, non. Oui, puisqu'après il y a la fente là, bah, c'est pareil, je crois que j'ai fait de ma façon. Au niveau de la longueur, bah, il me semble que je ne l'ai pas allongée. Je l'ai pas allongée, c'était la longueur, je trouve qu'elle est comme j'aime bien. Et puis donc, bah, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Donc j'aimerais bien moi la refaire, il faudrait que je trouve un tissu. Alors j'aimerais bien quand même dans ce style-là. Je me dis peut-être une soie avec autre chose, enfin, je sais pas, c'est un jour, mais j'aimerais bien rester dans ce kaki. J'aime bien le kaki, et justement parce que je voulais la sortir avec, donc j'avais prévu de faire un body rose, parce que je trouve que le rose va très bien avec le kaki, et donc je cherchais un tissu, donc pour un body, un tissu jersey, et je voulais quelque chose un peu donc, de festif avec des paillettes. Donc j'ai trouvé ce tissu, alors au début j'avais trouvé un mondial tissu je crois, et tout compte fait je l'ai pris chez Torito Tessuti. Alors par contre ça aussi j'ai dû le marquer dans un autre cahier, je sais plus, je sais que j'avais mis les liens sur Instagram s'il y en a qui sont intéressés. Je vais me remettre debout parce que sur la chaise c'est pas pratique. Et donc voilà ce body, alors il est là. Hop, donc voilà le body. Donc c'est le body Baila que j'ai déjà cousu. Voilà. Donc il est décolleté dans le dos et devant. Et oui, donc quand j'ai acheté le métrage pour ce body, au départ c'était le body de Marie Poisson que je voulais faire. Et entre temps j'avais mis... ou je sais plus, et entre temps j'ai pensé à ce body, je me suis dit, bon, comme il est décolleté dans le dos, ça sera plus joli pour Noël, et donc je me suis dit bah, je vais essayer, sauf que le métrage c'était un peu juste, hein, donc j'ai joué vraiment au Tetris, et au niveau des manches, puisqu'on peut faire la manche bouffante, enfin oui, ballon plutôt, voilà, et donc j'ai pas le choix, là j'ai fait une manche toute simple, droite, et donc ça allait juste. Et par contre je me suis plus embêtée, parce que d'habitude c'est pareil, je fais... Est-ce que les bodys de Charlotte Jobert, elles ne prévoient pas de pression en bas. Donc à chaque fois, je suis obligée de redessiner, etc. Et je me suis rendu compte quand même la dernière fois que, tout compte fait, c'est vrai que c'était agréable de porter un body sans pression.
Et donc je me suis dit, je ne vais pas m'embêter, je ne vais pas en mettre. Et bon, ça me, tout compte fait maintenant, ça me dérange pas plus que ça. Voilà, c'est une histoire d'habitude. Et donc au niveau du, parce qu'elle prévoit de faire un système de colletage, je crois, au niveau du body. Et là, moi, j'ai juste pris une dentelle, un élastique à picot, voilà, qu'on met dans la lingerie. Je ne sais pas si vous verrez, voilà. Hop, comme ça. Le fond de culotte, bah, c'est pareil, c'est une chute de jersey que j'avais. Sauf que le jersey est quand même assez mou. Donc à un moment donné, ça baillait un petit peu là au niveau. Parce que pareil, je crois que j'ai un petit peu. Donc ce body, je vous le redis, je l'avais déjà. Ça fait donc ma troisième fois. Et j'avais un peu. Je crois que j'ai remodifié pour que ça soit un petit peu moins décolleté. Et je trouvais que ça baillait, donc j'ai un peu tiré. Quand j'ai cousu, j'ai un peu triché pour pouvoir resserrer. Mais tout compte fait, il se met très bien. Et vraiment, le tissu, malgré qu'il y a des paillettes, il est vraiment très doux. Franchement, je l'aime bien. Voilà. Et donc, l'ensemble est très sympathique. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo portée de cet ensemble que j'avais mis donc, pour le réveillon de Noël. Donc on arrive déjà presque au bout de ma vidéo, hein. Je vous l'ai dit, elle sera courte. Alors entre-temps, j'ai voulu faire mon mannequin de couture. Alors ça fait longtemps que je voulais faire un mannequin. À l'époque, c'était un site américain où ils proposaient, il fallait vraiment donner toutes ces mensurations. Et ils vous donnaient le patron pour coudre votre mannequin. Donc à un moment donné, j'avais prévu de faire ça, j'avais même pris toutes mes mesures, ma fille m'avait pris les mesures, et puis ça s'est pas fait. Et dernièrement, c'est vrai qu'il y a eu le boudoir français qui avait sorti tout ça. Donc je ne vais pas plus en parler plus que ça quand même du mannequin, parce que j'aurais faire peut-être, alors ça va dépendre de vous, faire une vidéo. Alors attendez, je suis en train de, si vous voyez un peu rougir, c'est parce que j'ai des petits soucis dus à mon âge, voilà. Et donc, ouais, je vais peut-être faire, si ça vous intéresse, une petite vidéo dédiée vraiment à la création de ce mannequin. Et donc, je me suis décidée à acheter cette formation. Et donc, j'ai cousu, je l'ai fini, mon mannequin. Mais, donc, enfin, pas entièrement fini, parce que maintenant, il faut que je mette, vous savez, tout le bolduc. Et c'est vrai que dans cette formation, ils n'en parlent pas. Donc j'ai racheté une deuxième formation chez Artisan pour justement poser ce bolduc. Et je viens de recevoir, là, j'ai commandé chez Rascol. Et donc je vais peut-être faire ça même ce week-end. Voilà, donc c'est pour ça, ça m'a pris, c'est pareil. Donc c'était un peu mon auto-cadeau de Noël. Et donc je l'ai fait, oui, après Noël. J'ai commencé à coudre ce mannequin, et ça prend vraiment du temps, donc c'est pour ça que je n'ai pas non plus, c'est ce qui explique que j'ai pas fait beaucoup de couture, enfin de vêtements, voilà. Donc ça, donc voilà, si vous, oh, je sais pas, j'avais mis déjà sur Instagram s'il y avait des personnes intéressées. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de retours, donc je me questionne, parce que quand je fais ce genre de vidéos, souvent c'est des vidéos, c'est vrai que où il n'y a pas vraiment beaucoup de vues, donc je me dis ça va quand même demander un certain temps d'en parler, parce que je voudrais quand même vous exposer les inconvénients, les avantages et les inconvénients, ou les soucis que j'ai eus. Donc ça fait quand même une bonne préparation. Donc si c'est pour après avoir quelques personnes qui regardent,
je me demande si c'est vraiment intéressant de faire une vidéo dédiée à ça. Donc, mis ça de côté, on va parler de ma dernière couture vêtements. Donc c'est pareil, c'est un vêtement que je voulais coudre tous les ans, chaque fois, j'ai envie de me coudre ça. Et je ne le fais pas, je ne sais pas trop pourquoi. Et là, enfin, je me suis décidée. Donc ça fait un moment que je veux me coudre une veste en fausse fourrure. Et alors je ne sais pas si c'est peut-être parce que je ne trouvais pas vraiment la fausse fourrure qui me convenait. Et là, je me suis dit, bon allez, il faut que tu te décides. Alors j'avais trouvé sur le site de Toretto Tessuti, et c'est vrai qu'il faisait vraiment de la fausse fourrure, qui imite vraiment la fourrure, qui était très jolie, très, très chère aussi. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il disait que il fallait pas mouiller, etc. Donc je me suis dit, surtout les derniers temps, je ne sais pas si vous connaissez le Grand Est, mais enfin, les derniers temps, là, il pleuvait tout le temps, donc je me suis dit, mais vous vous rendez compte, vous mettez la veste, et puis vous vous dites, bah non, je suis bloquée, je ne peux pas sortir, il pleut. Donc je me suis dit, bon, peut-être pas me lancer là-dedans, donc je vais prendre une fausse fourrure en synthétique, et ça sera mieux. Donc je suis partie donc, sur ça. Et donc la veste, j'avais déjà repéré, donc c'est Charlène End qui avait cousu justement ce patron et elle avait fait une veste en fausse fourrure. Et il me semble que c'était aussi cette veste-là. J'ai vu dernièrement aussi, enfin dernièrement elle l'avait fait, pas cette année, mais le dressing de Cindy avait aussi également cousu cette veste dans un tissu de fausse fourrure. Et donc c'est la veste Claudie de Atelier Scamit. Alors je vous la montre. Hop là. Oups. Alors je l'ai fini là le week-end dernier. Donc là voilà. Comme ça. Donc moi je l'ai fait assez court. Et la particularité c'est qu'il y a un petit col, voilà, un col Claudine comme ça. C'est pour ça qu'elle s'appelle la veste. Et donc, elle est entièrement doublée. Donc, comme ça. Alors, je l'ai même, l'autre jour, je l'ai carrément... Parce qu'il n'y a pas de couture, hein, donc je l'avais carrément retournée et je me disais, ça peut être sympa de la mettre... vous voyez, vous la mettez comme ça. Ça peut se faire. À part que, comme il y a un pli d'aisance, là, voilà, c'est juste ça qui ferait que ça serait un petit peu bizarre. Alors, au niveau du tissu, donc j'ai pris chez Mercerine. Alors, attendez que je retrouve là. Oui, donc je l'ai pris chez Mercerine. J'ai pris 1,60 m. Donc, ils appellent ça une fourrure, fausse fourrure moelleuse. Donc, c'était couleur bordeaux. 100% polyester. Elle faisait 340 grammes le mètre carré. Et je l'ai... Donc j'en ai eu, j'ai pris 1,60 m, j'en ai eu pour 27,04 €. Donc au niveau de la quantité, c'était tout bon. Alors attendez, je suis en train de me rendre compte que je n'ai plus de batterie. Alors on se retrouve par là. Je viens de me rendre compte en faisant le montage vidéo que j'ai un peu merdé, comme on peut dire. Je pensais que j'enregistrais, enfin quand j'enregistrais pas j'enregistrais, enfin vice versa, donc il me manque la partie où je parlais de ma veste. Bon, alors, et puis je me suis mis là parce que dans mon atelier là, il faisait trop sombre, je pense que ça n'aurait pas été terrible. Donc si je me rappelle un peu où j'en étais, donc je vous disais pour la veste, donc qu'est-ce que de particularité? J'ai fait, oui, donc j'avais vu pour le col que Cindy, du dressing de Cindy, avait un peu agrandi au niveau du col. Donc c'est pareil, j'ai fait ça. Le col, j'ai préféré mettre de la doublure que mettre 2 épaisseurs de poils. Je ne savais pas trop, donc j'ai peur que ça se relève. Donc j'ai fait tout un point à la main. Donc j'ai cousu partout. Au niveau des ourlets, tout ça, là j'ai cousu, j'ai fait un point à la main également pour que ça tienne, vous voyez, que ça soit fixé. Et j'ai fait pareil au niveau des manches. Donc ce qu'on appelle faire
glacé. Alors les manches je les fais par l'intérieur, le bas de la veste je l'ai fait, moi je couds directement une fois que la veste est retournée, je le couds comme ça, mais ça a tendance, j'ai peut-être pris un petit peu trop. Le mieux c'est vrai que je l'ai fait après pour les manches, c'est de coudre à l'intérieur, donc comme j'avais encore l'ouverture, donc l'ouverture je l'ai faite dans la manche, je crois que c'est la première fois que je fais, que je laisse ouvert dans la manche, d'habitude je laisse ouvert sur le côté. J'ai pas tellement vu de différence, je sais pas. Ce qui est mieux, ben, c'est vrai que dans la manche, au moins, si vous refaites une couture après, si elle n'est pas géniale, on le verra moins que c'est vrai que si vous l'avez faite dans la veste. Je pense que c'est peut-être pour ça. Donc je vous dis, donc j'ai cousu des points là pour fixer. Et pareil, ça c'est quelque chose que je ne faisais jamais. Elle nous propose de fixer les deux marges de couture entre elles pour fixer aussi la manche. Vous voyez, comme ça, quand vous enfilez le manteau, vous n'avez pas tout qui part, la doublure qui se décroche. Donc ça, je n'avais jamais fait. Et pareil, je posais la question si j'allais mettre des épaulettes ou pas. Alors je me suis dit, du fait avec la fausse fourrure, ça va me faire une carrure de camionneur. Donc je dis bon, j'en mets pas. Et je n'avais pas vu, elle propose de mettre une cigarette de manche. Quelque chose que je n'avais jamais fait sur une veste. Donc j'ai coupé, j'ai pas acheté, j'ai coupé, je vais regarder, c'était Maison Fauve qui en vendait, donc j'ai regardé la dimension, parce que je savais pas trop quelle hauteur je devais faire, donc je crois que c'est sur 4 cm il me semble. Et après il disait bah, de faire par rapport au repère de chaque côté, donc vous le mettez là à l'intérieur de la manche, ils disent que ça fasse un rendu plus joli. Donc c'est la première fois que je faisais ça, donc c'est pas très compliqué, hein, vous poussez après dans les marges de couture. Donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sinon, au niveau du montage, c'est vrai qu'au niveau du tissu, alors je crois que je ne vous ai pas parlé dans la vidéo, le tissu, donc je l'ai acheté aussi chez Mercerine, c'était un polyester. Et donc j'avais acheté le métrage qu'il me demandait et j'ai reçu un message en me disant qu'il n'y avait pas assez. Donc il me proposait de, si je voulais garder quand même la commande. Et moi je me suis dit, bah, c'est pas grave, sinon je ferai les manches avec un autre tissu. Donc j'ai dit ok, et tout compte fait, j'ai eu assez pour, vous voyez, doubler la manche également de ce tissu. Comme il est polyester, il glisse, il n'y a pas de souci. Et je voulais un tissu, oui, un tissu quand même, vous savez, c'est avec les dessins, ça s'appelle ça les dessins cachemire. Donc c'est du polyester, hein, 100% polyester. Et je voulais un tissu comme ça un peu original par rapport à la veste qui va s'habiller. Donc je me suis dit, bah, j'ai trouvé ce tissu et je ne suis pas déçue de mon choix. Donc il y avait ça, et qu'est-ce que je peux te dire? Ah oui, alors ça, bah, par contre je ne les ai pas pris. Je vais couper, je vais aller les chercher. Oui, parce que ils prévoient, en général dans les vestes de fourrure, on prévoit de mettre des petits crochets. Et donc je les ai commandés chez Rascol, là, je les ai reçus justement hier. Et puis bah, je veux juste vous montrer à quoi ça ressemble. Je reviens. Alors me revoilà, donc voilà, c'est des petits crochets comme ça. Donc c'est en métal. Et puis dessus il y a, il faudrait que je déballe, il y a un tissu dont j'ai pris dans les tons brun. Alors c'est vraiment pour, c'est prévu pour la fausse fourrure, hein, c'est marqué agrafe et porte ils appellent pour fourrure. Vous voyez, un dessin d'être en fourrure. Et j'ai pris dans les tons bruns, et donc c'était un paquet de 3, donc j'en ai pris 2. Donc je ne sais pas si je vais mettre les 6, mais je pense qu'il n'y en aura peut-être que 5, donc il faut que je les fixe. Hop là, vous voyez, on a là, comme ça, et puis là après vous avez le crochet comme ça. Hop, je sais pas si là, attendez, voilà, je pense, mise au point. Donc je vais tester, je n'ai jamais mis ce genre de crochet comme ça sur une veste, donc je vais tester ça. Et sinon, bah, c'est vrai que bah, le modèle, c'est vrai qu'il se fait bien. Donc je n'ai peut-être pas dit, j'ai raccourci de 4 cm, puisque je la voulais quand même courte, pour que ça fasse, si vous la mettez sur une robe, ça fait plus joli.
Et puis les manches, je crois que j'ai rallongé, il me semble, de 6 cm. Parce que bon, j'aime pas avoir les vestes qui soient trop courtes. Donc voilà, donc maintenant on se retrouve pour le reste de la vidéo. Il manque aussi la fin de la vidéo. On aura fait toutes les pièces de la maison. Bon, voilà, tant pis, il y a d'autres choses que je vous avais parlé. Je vais faire court parce que là, j'en peux plus. Donc, j'espère que tout ça, enfin tout ça, que ce bilan vous aura plu. On se retrouvera donc peut-être pour une vidéo pour mon mannequin. Je pense peut-être aussi une vidéo, je vais faire une vidéo dédiée au tricot. Et puis, voilà, je verrai de bon par rapport au temps, comme enfin, je sais plus si je vous l'ai dit maintenant, comme je vais me marier donc au mois de juin, hein, pour ceux qui me regardent, ils le savent, donc c'est vrai que j'ai un peu moins de temps, en ce moment c'est pas mal stressé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à gérer, donc voilà, ça sera au feeling selon le temps que j'ai. Bon bah je vous souhaite de belles coutures, tricot, loisirs créatifs. Et je vous dis à une prochaine fois. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bye bye.